parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ce mot, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Il dit au prophète, je t'envoie vers les enfants d'Israël. C'est un peuple rebelle. Je t'envoie vers eux. Expressément. Oui. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Jusqu'au jour où nous sommes là. Même aujourd'hui. Le mal, c'est sa route. Oui, écoutons la parole. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, dites-leur ce que Dieu a dit. Je parle selon la parole de Dieu. Que quelqu'un croit ou qu'il ne croit pas. Je dis seulement ce que Dieu a dit. Oui. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Tout ce qu'on peut dire qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Oui. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Oui. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Oui. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Oui, nous continuons dans Ézéchiel 18 à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 18, partie du premier verset, il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les pères ont mangé du raisin et ça retombe sur les enfants. Pourquoi on dit ce proverbe? La malédiction des parents retombe sur les enfants. Pourquoi ce proverbe? Oui. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça voulait dire tout simplement que Dieu ne tient plus compte que la malédiction des parents doivent se déchaîner sur les enfants. Si quelqu'un pêche, c'est celui qui va mourir. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu va lui accorder la grâce du pardon, même si c'est le péché de son parent qui répercutait sur lui. Oui, on continue. Verset 7. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, et qui ne marche pas sur les montagnes, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point des rapines, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité
et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe les ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Celui-là est juste, il vivra. Celui qui observe les paroles de l'Éternel. Ça voulait dire, si nos parents ont péché, à notre niveau, nous arrêtons, bien aimé, la malédiction en obéissant à la parole de Dieu. Ça se coupe à notre niveau. Dieu coupe la malédiction à notre niveau. Mais si nous voulons suivre la voie de nos parents, nous allons passer, bien aimé, toute notre vie sur la terre à craindre la malédiction et à offrir des sacrifices sans avoir du repos, sans être agréable à Dieu, ni même à ses ancêtres qu'on dit qu'on donne. Parce que je ne trouve pas quelqu'un qui fait le sacrifice aujourd'hui jusqu'à ce qu'il entre chez un autre marabout, on dit que tu es propre. Il va dire ce que tu vas encore faire. Oui. Verset 10. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commet quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne répand pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivra. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Amen. Bien-aimé, alors, ça c'était l'exhortation du jour. Je nous exhorte, Dieu a trouvé un cheminement pour qu'on en finisse. Pour ce matin, dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 37, nous finissons avec, oui, disons Acte 2, à partir du verset 37, nous finissons pour ce matin. Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, après avoir reçu les avertissements, il pose la question à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour être sauvé? Alors, la solution est présente. L'apôtre Pierre dit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez en même temps le don du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous avons retenu quelque chose ici, bien aimé, le baptême, qui, bien aimé, est le baptême qui est conforme. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême qui est conforme. Et je vous exhorte à savoir de quel type de baptême il s'agit, parce que la parole de Dieu, le pharisianisme, alors dans des religions encore aujourd'hui, ils portent l'eau et vous versez dessus et vous dites qu'on vous a baptisé. Le baptême qui est conforme aux Saintes Écritures, c'est le baptême au nom de Jésus. Et ce baptême qu'a baptisé Jean dans le Jourdain. Le Seigneur lui-même
alors dans les eaux du Jourdain. La parole de Dieu dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 12, que le baptême, c'est l'ensevelissement. L'ensevelissement, ça veut dire enterrer. On vous a enterré avec Christ. Vous êtes aussi ressuscité avec lui. C'est mourir et ressusciter avec le Seigneur. Quand on vous baptise, elle suppose, alors, bien aimé, que vous êtes mort et que vous êtes enterré. Voilà la signification et le symbole du baptême. Que nous allons racheter le temps. Que si quelqu'un veut encore en savoir plus pour me poser des questions par la suite, là, bien aimé, ça serait en dehors et je vais le faire encore, lire et lui donner encore des passages bien appropriés en ce qui concerne le baptême. Amen. Alors, voilà le peuple après avoir entendu ce discours. Alors, pose la question à Pierre, que ferons-nous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Oui, on continue pour finir. Nous sommes au verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En ce jour, ceux qui étaient réunis, quand vous lisez Acte 2 là, bien aimé, à partir du verset 1, vous comprenez qu'ils étaient environ 120. Mais par la suite, il y a eu environ plus de 3000 personnes qui se sont jointes aux apôtres pour se repentir. Oui. 32. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils se sont non seulement baptisés, mais ils persévéraient dans l'enseignement. Comme le Seigneur dit, baptisez-leur et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Je dis encore ici ce matin, dans 1 Jean. 1 Jean, nous finissons, je dis toujours nous finissons, c'est parce que la parole, bien aimée, c'est comme l'élastique, ça tire lui-même. Nous finissons avec 1 Jean 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Il est écrit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Voici les apôtres donc qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont appris, parce que le Seigneur, après avoir réuni ses disciples, ses apôtres, leur a enseigné la parole de la vérité et leur a recommandé de porter ce message vers les nations du monde. Et il dit ici, voici ce que nous avons appris, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, nous vous transmettons. Et c'est ce que nous écoutons ce matin dans Actes. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous allons très rapidement lire un passage qui, bien aimé, nous parle de l'offrande. L'offrande dans la maison de Dieu qui est d'ailleurs volontaire. Dieu, comme l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas nous en passer parce que c'est un passage des Écritures bien écrit. Beaucoup m'ont posé la question concernant la dîme. J'ai dit, c'est tout simplement de la nappe. Et si quelqu'un veut en savoir plus, il peut me retrouver par la suite afin que nous ne prenions pas beaucoup de temps à retenir le peuple de Dieu. Et alors, je vais lui donner des passages appropriés pour répondre à la dîme. Et comme tout à l'heure, on va lire quelques passages en ce qui concerne l'offrande. L'offrande, on ne peut pas se passer de l'offrande dans la maison de Dieu parce que c'est une parole de Dieu qui doit être mise en pratique.
Amen. Si nous pouvons rapidement lire Exode chapitre 25, versets 1 et 2. Exode 25, 1 et 2. Exode chapitre 25, à partir du verset 1 au 2e, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour lui de tout homme qui fera de bon cœur. Si ton cœur n'est pas bon, même l'offrande ne donne pas. C'est ça le Seigneur. Si ton cœur, tu sens des reproches dans ton cœur, même l'offrande ne fait pas. Amen. Tout homme qui le fait de bon cœur, oui. Alors, la parole de Dieu dit, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas découvrir. Je vais vous dire ce que c'est que l'offrande. L'offrande, c'est volontaire. Et c'est selon ce que chacun a. Ce n'est pas l'extravagance dont on part dans la religion, on trouve celui qui a un peu les moyens, il retire les billets pour un peu galvaniser ceux qui sont là ou mépriser ceux qui sont là pour donner. L'homme donne selon ses moyens, selon l'offrande. Et je tiens à vous dire encore, c'est parce qu'on ne peut pas traverser une parole de Dieu sans la mettre en pratique. Nous pouvons encore lire 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 8, nous lisons à partir du premier verset. Il est écrit: Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Alors, si tu dois le boutiquier du quartier, ne viens pas donner l'offrande à l'église pour qu'on t'arrête au quartier. Va payer tes dettes. Va payer tes dettes au quartier. Ne viens pas donner l'offrande pour que Dieu multiplie l'argent. Pour que tu ailles, avant que tu aies payé tes autres. Si tu as l'argent qui suffit, l'argent de tes dettes au quartier, va payer tes dettes au quartier. Amen. Ils ont donné volontairement. Oui, on continue. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ça veut dire ils ont trouvé qu'on sait Dieu et que le service de Dieu est bien. Ils donnent encore pour que le service de Dieu soit amélioré. Mais écoutez quelque chose, avant de donner, ils se sont eux-mêmes d'abord donnés à Dieu. Ça veut dire ils ont fait la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Bien, tu continues. C'est ça. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Alors, si quelqu'un a fait son offrande, il est libre de se lever et faire son offrande. Et je vous ai exhorté, oui, ne donnez pas l'offrande pour aller au quartier, inscrivez le boutiquier parce que vous avez payé l'offrande à l'église. Amen. J'ai tout fait mon don. J'ai tout fait mon âme. J'ai tout fait mes biens. Reçois-les.
allons remercier le Seigneur. Oui, que chacun ouvre son cœur à l'Éternel. Que chacun dit